Tout d'abord, l'État, qui a mis en place des mesures d'urgence et de soutien aux entreprises sur son site. Le Conseil régional a mis en place un plan de relance régional avec une aide pour les commerçants et les artisans et un plan territorial résilience. La Chambre de commerce et d'industrie, CCI de Nantes-Saint-Nazaire, relaie pédagogiquement les aides de l'État sur son site et va dans le détail pour la gestion des ressources humaines en temps de crise Covid. Elle propose par ailleurs une aide logistique à la diffusion des produits via sa plateforme de e-commerce local et solidaire. La Chambre de métiers et d'artisanat de région des Pays de la Loire s'est organisée pour répondre aux sollicitations et questions des entreprises. C'est une cellule d'écoute. Nantes Métropole a mis en place depuis le 1er janvier 2021 un fonds métropolitain d'aide aux loyers commerciaux pour un montant de 3,5 millions d'euros. Il s'agit d'une aide accordée sous forme de subvention d'un montant forfaitaire de 750 € plafonné au montant réel du loyer ou du montant de la mensualité de remboursement du prêt pour le mois de novembre 2020. Ce dispositif a été conçu en lien avec la CCI, la CMA et le GNI, Groupement national des indépendants. Il complète le dispositif d'aide déjà mis en place et l'aide au loyer peut se cumuler avec les autres mesures comme le report de taxes de séjour ou l'exonération du paiement des droits d'occupation du domaine public. Les commerces concernés par la fermeture administrative décidée fin octobre par le gouvernement ont été avisés par courrier conjoint de la présidente de Nantes Métropole et de Monsieur le maire Jacques Garot. Le domaine du Haubourg a été récompensé par une médaille d'or qui a été décernée à Londres et pour la 2e année consécutive, et il s'agit du muscadet Côte de Grandlieu. Le domaine d'Herbauges, lui aussi, a été récompensé en 2020, notamment au concours international de Lyon, au concours Ligers des vins du Val-de-Loire et le concours général agricole de Paris, ainsi qu'au Decanter World Wine Awards 2020. Bernard Keller, un Bosséen, a inventé un masque qui permet de respirer plus facilement dans toutes les situations. Chantal et Loïc Lemarié ont obtenu la médaille d'or à Jargeau dans la Loire pour l'andouille fumée et la médaille d'argent au concours national à Mortagne-au-Perche pour le boudin. Anne-Claire Goyer, des Serres de la Piocherie, est intervenue dans Objectif Top Chef le 12 novembre dernier pour présenter la qualité de ses tomates auprès de Philippe Etchebest. Une date à retenir pour 2021, le samedi 4 septembre, le Forum des associations et des entreprises aura lieu. Nous défendrons auprès de Nantes Métropole la nécessité d'ouvrir aux abords du parc d'activités des Coteaux de Grandlieu de nouveaux espaces pour accueillir de nouvelles entreprises et emplois sur notre commune. Dans le cadre d'une modification du PLU, nous demanderons l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU. Le nouveau règlement local de publicité de la métropole nantaise, qui sera applicable à nos 24 communes en 2022, organisera dans sa forme et ses implantations l'affichage urbain sur l'espace public et privé. Son ambition sera claire, réduire les nuisances visuelles et mieux valoriser notre patrimoine. L'harmonisation des règles pour toutes nos communes se construira avec elles en respectant l'identité et la diversité des paysages de chacune. Ainsi, plusieurs temps de concertation réglementaire sont prévus pour aboutir en 2022 à l'approbation de ce RLPM. Une consultation est en ligne sur le site de métropole.nantes.fr et chacun pourra donc interroger plus largement la place et la nature de la publicité qui nous entoure, mais aussi son impact social, éthique, écologique et économique. Nous moderniserons, en nous appuyant sur une démarche participative, le site internet de la commune qui est bien vieillissant. Et nous avons notamment prévu un onglet emploi qui pourra accueillir vos offres quand vous en aurez. La 5e édition du Héron Voyageur est prévue le samedi 17 et le dimanche 18 avril prochain. Et dans le cadre de son 3e agenda 21, qui couvre la période 2017-2021, la commune s'est fixé 20 actions à réaliser. Chaque adjoint a en charge plusieurs actions
Et parmi celles qui me reviennent, la fiche numéro 1 concerne les entreprises et leur gestion des pesticides sur leur espace vert. Je lancerai donc une action de communication auprès des entreprises pour les informer des bonnes pratiques d'entretien des espaces verts sur les parcelles. Secret de la mévelière. Pour faire découvrir Boye à travers une application ludique. C'est une sorte de jeu de piste numérique avec 12 lieux à découvrir et qui combine réalité augmentée et parcours interactif. Nous renouvellerons cette journée des rencontres pour l'emploi, le fameux job dating, pour mettre en contact les demandeurs d'emploi et les entreprises. Petite information pratique, pensez à l'association des professionnels de Boye. Leurs objectifs sont, entre autres, de permettre aux acteurs économiques de la commune de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, de pouvoir faire des affaires entre eux, de créer des synergies entre les métiers, d'organiser des réunions d'information, de créer une communauté d'échange ou encore de se faire connaître auprès du public. En 2019, l'association des professionnels de Boye a renouvelé son bureau et c'est Bernadette Beilvert qui en assure maintenant la présidence. Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter dans son agence Gaïa. Il me reste à vous souhaiter à tous encore une bonne et heureuse année 2021 et prenez bien soin de vous et des autres.